Bonsoir mes fidèles octets. Ce soir, je vais vous parler d'une magie qui n'est pas faite de sortilèges complexes ou de formules élégantes. C'est la magie de la ligne de commande. Une magie à la base un peu obscure qui a trouvé une place dominante dans le quotidien des mages. Aujourd'hui, je vous parle de Bash et de son grimoire des invocations. Il fut un temps pas si lointain où la gestion des temples était quelque chose de mystérieux. Dedans, les grands artefacts étaient gardés par des prêtres silencieux, les Adminsis. Ces mages devaient passer leur journée à arpenter les couloirs du temple, à lancer des commandes une par une pour s'assurer que tout fonctionnait. C'était un travail de longue haleine, méticuleux et souvent solitaire. Ces prêtres avaient un outil secret, un grimoire particulier qui leur permettait de parler directement au cœur des machines, Linux. Mais ce qui donnait la voix à leur grimoire, c'était le shell. Et parmi tous les shells, l'un d'eux était le plus puissant pour l'administration des temples, Bash. Bash a été créé il y a de nombreuses années pour le projet GNU, un collectif de mages qui voulait créer un royaume de la magie libre. Il n'était pas fait pour les développeurs, ni pour les artistes. Il était fait pour le travail, pour les administrateurs qui avaient besoin de puissance et de fiabilité. À l'époque, on considérait Bash comme un outil de niche, quelque chose de trop brutal pour être utilisé par les masses. C'était l'arme secrète des gardiens du temple, de ceux qui s'assuraient que le web ne s'écroule pas. On pouvait l'utiliser pour lancer des scripts de sauvegarde, pour vérifier l'état des machines et pour gérer les mises à jour. C'était un travail de l'ombre, souvent ingrat, mais essentiel. Mais l'histoire de la magie a continué d'évoluer. De nouveaux univers et concepts sont apparus, le cloud et la conteneurisation. Des nuages de serveurs entiers ont commencé à apparaître, des forteresses de données ont été créées en un instant, et des petites boîtes magiques, les containers, ont permis de faire voyager des sortilèges d'un royaume à l'autre sans effort. Le rôle des administrateurs a alors changé. Ils ne se contentaient plus de gérer un temple, ils devaient gérer des milliers de petits temples en même temps. Et pour cela, ils ont eu besoin de nouveaux sortilèges pour automatiser leur travail. De plus, avec la démocratisation de la conteneurisation, Bash se démocratisait chez les développeurs. C'est là que Bash est arrivé sur le devant de la scène. Aujourd'hui, l'administrateur et le développeur ne peuvent pas se passer de ce grimoire et de cette magie. Bash est l'âme du DevOps, la magie qui donne vie aux containers, qui gère les déploiements et qui s'assure que les serveurs tournent sans accroc. Il est la magie qui fait le lien entre les développeurs et les administrateurs, qui leur permet de parler un langage commun, celui de la ligne de commande. Il est la preuve que même les magies les plus anciennes peuvent être modernisées pour s'adapter à un monde nouveau. La magie de Bash nous enseigne qu'on peut faire beaucoup en quelques lignes, ou qu'on peut être capable de gérer tout un temple avec un script. Et grâce à cela, nous avons pu arriver vers un nouvel âge, celui de l'automatisation. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper l'histoire de ce nouvel âge et de laisser un message pour mentionner quel sujet vous aimeriez entendre. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.